Mettre son bulletin dans l'urne sous étroite surveillance. Si l'on en croit ces images diffusées sur les réseaux sociaux, rien n'a été laissé au hasard. Dans les territoires ukrainiens occupés par la Russie, les habitants votent en avance et même à domicile, en présence de soldats. Des méthodes et un scrutin dénoncé côté ukrainien. La prétendue commission électorale se déplace dans les bâtiments privés en frappant à toutes les portes, mais aussi en faisant le tour des maisons. Les occupants essaient de s'assurer qu'il n'y a définitivement personne à la maison avant de partir. Selon le ministère de l'Intérieur, 2,8 millions de résidents des territoires ukrainiens annexés seraient détenteurs d'un passeport russe et donc susceptibles de participer au scrutin, comme ici, dans ce bureau de vote de Mariupol. La Russie fait aussi voter par anticipation ses soldats dans les régions ukrainiennes de Zaporijia et de Kherson. Les régions les plus reculées de Russie sont également appelées à voter en avance. En Carélie, région du nord-ouest de la Russie, la commission électorale se déplace parfois en aéroglisseur pour faire voter les habitants des îles les plus isolées. Je m'attends à une amélioration pour que tout soit bon. Je m'attends à une victoire dans notre opération et surtout à la paix sur nos têtes. Ce jeudi, le président russe Vladimir Poutine, candidat pour un 5e mandat, a appelé les citoyens russes à participer massivement au scrutin, prévu du 15 au 17 mars. Il est nécessaire de réaffirmer notre unité et notre détermination à aller de l'avant ensemble. Chacun de vos votes est précieux et significatif. 3 autres candidats sont en lice, mais n'ont formulé aucune critique à l'égard du maître du Kremlin. Il devrait rester au pouvoir jusqu'en 2030 et devenir ainsi le détenteur du record de longévité au pouvoir en Russie.